Salut à toi gros geek, tu veux voir des waifus et de la grosse carte graphique, ça tombe bien, reste sur cette vidéo. Dans le monde du PC Master Race, il existe des marques dont personne n'a jamais entendu parler, des marques qui n'ont jamais été importées en Occident mais qui je pense auraient vraiment conquis le marché. Surtout à une époque où monter son PC est devenu mainstream, une marque qui mérite son épisode juste parce qu'ils font des PC chats et qu'ils utilisent des waifus. Et ça c'est fort. Bienvenue dans ce deuxième épisode de marques inconnues et aujourd'hui je vais vous parler de Colorful. C'est sans doute la marque la plus stylée de tout ce classement. Et je m'adresse bien à toi, gros weeb fan d'anime et de loli, qui squatte chez tes parents à 30 ans. Pardon. Avant de faire cette vidéo, je pensais que c'était une petite marque au fin fond du bled chinois. Et bah après quelques recherches, il s'avère qu'ils sont présents depuis plus de 20 ans. Et là franchement je vous le dis, si vous êtes fan d'anime et que vous voulez vous faire un PC vraiment stylé et unique, c'est la marque qu'il faut choisir. Mais d'abord, petit cours d'histoire. Nous sommes en 95, un certain monsieur Wan Shan, on va dire que c'est lui, j'ai pas d'autres photos de ce monsieur sur internet, vient de créer la société 7 rue, bon, on s'en fout. Après 4 années de développement, l'entreprise décide de créer sa propre marque. En 99, la première carte graphique sur la marque Colorful est lancée, marquant ainsi sa naissance officielle. Carte qui est une GeForce 256, premier modèle de la carte graphique externe de l'histoire. En 2002, la société a officiellement lancé les produits de carte mère. Et non, je parlais pas de ta mère. Je ne saurais pas vous dire quel modèle par contre. Et ça a marché parce qu'en 2003 ils ont conquis la plus grande part de marché de cartes graphiques en Chine et deviennent le plus grand partenaire de Nvidia de ce côté du globe. On va pas faire toute l'histoire sinon ce serait pas une mini-série. Mais entre 2008 et 2012 ils ont lancé la sous-marque iGame, qui est l'équivalent de ROG chez Asus. Et par la même occasion, en 2011, ils ont sorti une série édition collector pour cartes graphiques. Plus rare, plus performant, plus cher et plus folle aussi, et vous n'en avez jamais entendu parler. Je vous parle bien de la marque Kudan. Et ça s'est concrétisé par la sortie de la GTX 560 Ti chez Kudan, qui était juste folle, mais genre vraiment folle. La carte faisait 30 cm de longueur, prenait 3 slots PCI d'épaisseur, livré avec 3 putains de radiateurs, que tu pouvais fixer dessus, des putains de tubes de peinture pour personnaliser toi-même, bon parce que c'était pas assez. Oh et une cravate. Bon bref, je reviendrai à cette série collector plus tard. Alors déjà, chez Colorful, il existe 5 gammes de produits. La série normale pour les pauvres. De l'entrée de gamme, simple et sobre comme on n'en demande pas plus pour de la bureautique. La série Battle Axe. Pourquoi ce nom? J'en sais foutrement rien. Milieu de gamme, mais putain ça commence déjà à envoyer du lourd. La série Color Fire, la gamme exclusive. Et pour vous mesdames, fans de chats célibataires frustrés et déprimés car ils ont attendu trop longtemps pour un prince charmant dérisoire, je vous présente la Color Fire Miu. Oui, il y a littéralement des composants qui s'appellent Miu. Boîtier, GPU et carte mère y compris. Et ensuite, on a la série CVN. Là, on touche au haut de gamme. C'est pour moi l'une des gammes les plus esthétiques. Ils vont intégrer des thermales armor en alu brossé blanc avec leur PCB blanc sur les séries Frozen. Il existe aussi en noir, mais je préfère le blanc. Avec une touche de cuivre que je trouve franchement bien. Alors pour info, le thermal armor, c'est Asus qui a trouvé l'idée avec leur Z77 Sabertooth. Et c'était il y a 12 ans, hein. Et enfin, iGame. Là, on touche au top du top de chez Colorful, c'est la division gaming de chez eux, et peut être considérée comme presque une marque à part entière. En fait oui, c'est ça, c'est une sous-marque. Il existe 4 séries de produits chez iGame, les plus connus étant Vulcan et Ymir. Non, pas cet Ymir, dégage l'ancêtre, c'est à cause de toi qu'Eren a buté toute la population. Qui existe en noir et blanc, avec une touche de rouge. Touche qui était leur signature mais qui a disparu au fil du temps pour laisser le choix au client d'harmoniser les couleurs de son matos. Dans la série des iGame, plus récemment, on peut retrouver Ultra et Flow, qui ont eu droit à leur propre waifu. Oui, je déconne pas. Et j'ai qu'un mot à dire, putain j'en chiale tellement c'est beau, regardez leurs finitions qui sont juste malades. Et il existe une dernière série, ouais bon j'en ai dit 4 mais bon, la série RNG, avec comme l'équipe eSport Pro de League of Legends, parce que c'est une collaboration entre la marque et l'équipe, comme ce qu'a fait S-Rock avec Fatality à l'époque.
Merde, je viens d'avoir une idée de vidéo. Enfin bref, si Elite Gaming se contentait de faire que des cartes mères, Colorful lui est bien présent dans le game de tout le hardware, allant du SSD au All-in-One. Et je vais vous citer quelques dingueries qu'ils ont sorti en édition limitée. La Colorful GeForce RTX 3090 QDAD. Avec un écran et un système de refroidissement hybride, putain j'adore le style steampunk. Et d'ailleurs c'est le seul à avoir fait un écran pliable intégré. On sait pas à quoi ça sert mais bordel c'est stylé. Autre dinguerie de cette année, ils nous ont sorti le iGame Langue Édition pour les séries 4000, affectueusement surnommée la carte du dragon. Non mais matez-moi ça putain. Et enfin, pour finir, la plus grosse, la géante RTX 4090 iGame Neptune. Avec le TDP le plus haut de toutes cartes confondues. Oui, parce que le bordel il consomme quand même 630 watts. Et ça c'est juste la carte graphique. Hein. Alors pour finir, je vais lancer deux cartes un peu what the fuck qu'ils ont sorti. La Colorful iGame GeForce RTX 3060 Bilibili Sport Edition OC. Ouais, c'est plus long qu'un an malgache. Mais bon, ça reste stylé. Et les 3070 Ti customisation qui laissent la possibilité à leurs clients de choisir le skin et les stickers livrés avec. Alors pour moi le point fort de cette marque c'est le design et la com. Ah, je suis pas un putain de weeb mais le fait d'avoir joué sur la vibe d'animé c'était un putain de bon move. Colorful a compris le public et le marché. Quant à la com, je vous laisse regarder sur leur chaîne YouTube. Et bah putain j'étais pas déçu. Y'a rien à dire, j'adore cette marque. Enfin bref, voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre marque de Dark Sasuke. Même si j'avoue que ça va être difficile de faire pire. Sur ce, bonne année.